Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver dans mon petit décor. Donc vous avez vu, il y a un petit peu de changement parce que j'essaie d'améliorer petit à petit les choses. Normalement vous aurez une meilleure qualité là au niveau de la caméra. Donc voilà, bonne année, meilleurs vœux à tous. Moi je rentre enfin dans mon petit studio, ça m'a vraiment fait plaisir d'aller voir mes petits frères et tout. Donc merci à tous ceux qui ont vu la petite battle que j'ai fait avec eux. C'est vrai que la petite battle, elle s'est fait un petit peu à l'arrache. Je pense que vous l'avez vu au niveau de l'audio et tout. On n'avait pas de matos, quoi. C'était pas prévu du tout. J'espère que vous avez quand même kiffé ces petites ouvertures. La prochaine fois, j'essaierai de les faire venir chez moi. Comme ça sera plus simple. Il y a déjà tout mon matos et tout. Pour une petite ouverture. Mais en attendant, nous, on est reparti. Vu que je suis rentré, ça veut dire que on va reprendre les fameuses vidéos news. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu en sortir parce que j'étais évidemment en déplacement. Il y a beaucoup de news qui sont sorties, gars. Je suis désolé par avance parce que je vais devoir vous spammer un petit peu de vidéos là parce que entre les vidéos battle ouverture, il me reste franchement au moins 8 à vous sortir. Plus les vidéos news que je suis obligé de vous sortir sans compter le short quotidien. Il va y avoir beaucoup de vidéos les gars en ce moment. Je suis désolé mais sinon en fait j'ai beaucoup trop de vidéos en stock. Il faut que je bombarde là, que j'envoie parce que sinon... je vais avoir au moins 30 vidéos en attente, il faut que je vous sorte, j'ai plein de trucs à vous sortir. Il faut que je vous fasse le récap aussi de toutes les meilleures ventes de décembre. J'ai malheureusement pas pu faire celle de novembre parce que j'étais trop occupé. On va au moins faire le récap de décembre. Puis voilà, bon, on va partir directement. J'ai une très grosse news aujourd'hui, un truc vraiment cool que Bandai a sorti. Vous allez voir, c'est incroyable les gars. Donc on se retrouve sur le Twitter officiel de One Piece Card Game les gars. Et ils nous ont sorti une petite dinguerie là. Donc ils nous ont dit bonne année, nous vous avons préparé 2 projets spéciaux de One Piece Card qui rendront votre nouvelle année encore plus amusante. S'il vous plaît, profitez de cette nouvelle année avec One Piece. De plus de 1000 personnes gagneront de superbes prix grâce à une loterie réservée à ceux qui tireront des cartes rares. J'adore les gars, visitez le site officiel maintenant. Et lorsqu'on va sur ce fameux site, regardez comment ça se présente les gars. J'adore. Franchement, j'adore ce genre de jeu, je trouve ça incroyable et j'espère qu'ils vont vraiment continuer à vous faire des petits jeux comme ça. Alors, donc, comme ils ont dit, il y aura plus de 1000 personnes qui vont gagner des cadeaux. Je crois qu'en tout, il y en a 1600, quelque chose comme ça. Mais il y a des cadeaux rares. Et comment ça se présente, en fait, cette petite loterie? C'est simple. En fait, vous allez devoir ouvrir un paquet, un booster virtuel, les gars. Et si vous tirez des cartes rares dedans, vous allez devoir le retweeter sur Twitter. Et vous aurez une chance d'être tiré au sort pour gagner des cartes et vous enverront des cartes rares les gars. Et dans les fameux lots, regardez ce qu'il y a. Ah voilà, c'est ici. Donc vous voyez, ils vont donner des dons, ils vont donner les cartes GIF collection en version japonaise et tout. Mais regardez les gars, il y a des cartes manga. 100 personnes. Normalement, il y a 100 personnes qui vont... Alors je pense que c'est ça parce que évidemment il y a des petites traductions. Je traduis pas le japonais les gars. Donc il y a peut-être des petites erreurs. Mais si, vu comme ça là... Pour moi, il y a 100 personnes qui gagnent une manga, il y a 500 personnes qui gagnent des cartes SR alternatives et tout. Et pourquoi il y a X là? Parce que évidemment, quand vous allez tirer votre booster avec vos cartes, donc là vous avez vu, il y a les emplacements des cartes. Évidemment, ce sera, ça va être republié sur Twitter. Et c'est comme ça qu'ils vont vérifier par les comptes Twitter qui a tiré quoi. Et ils vont récupérer comme ça les cartes les plus rares sûrement pour tirer les gens. Tout simplement. Vous pourrez choisir un booster là, il faudra juste essayer d'avoir des cartes rares. À mon avis, les plus rares à voir, ce sera les mangas quand on va tirer ça. Et on parlera de notre deuxième truc juste après aussi d'ailleurs. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir. Alors, tac. Donc normalement, je crois que c'est... Tu cliques ici. Voilà. Ah là, j'adore les gars. Et là, vous choisissez votre booster. Évidemment, je sais que la grande majorité des gens vont prendre l'OP05 et évidemment moi aussi. Allez, on est parti les gars. J'ouvre mon petit booster virtuel. Oh là, j'adore. Je vous jure, Bandai, ils ont l'occasion de faire un truc vraiment lourd et tout. Ils pourraient nous faire un jeu mode Konami, vous savez, ils ont fait Duel Links sur portable et tout. Ils pourraient nous faire un vrai jeu bien et tout. Où tu vois, tu construis tes decks, tous tes boosters et tout. Ce serait incroyable, genre. Ouverture. Ah non, je pense que c'est pas top, les gars. Vous avez qu'un seul essai. Si vous demandez... non, c'est pas par rapport à votre compte. Vous avez qu'un seul essai. Ça doit être tracé. Ils doivent le voir. Bon, j'ai une alternative. Mais à mon avis, moi, en gros, je serais pas tiré au sort, quoi. Ok. Ah, je crois que si vous avez... ouais, si vous avez Bandai TCG+, normalement, vous pouvez tenter un deuxième essai, les gars. Bon les amis, je suis deg. J'ai fait quelques tests parce que vous avez vu juste avant quand j'ai fini là, en gros il y avait une case libre qui disait qu'il fallait mettre un certain code et tout pour pouvoir faire un deuxième essai et tout. Alors je suis allé sur Bandai TCG+ et en fait normalement c'est dans le profil vous trouvez un code qui vous permet de pouvoir retester un deuxième tirage.
et poster en gros sur Twitter quoi. Bah il se trouve que dans la version française il n'y avait pas, alors j'ai fait le test, j'ai mis ma version en... Je me suis localisé au Japon et là comme par magie, vous voyez là il y a le petit code là qui s'affiche ici. Ah bah, c'est ça qui permet de participer et le fait que ce soit disponible uniquement sur la version japonaise, c'est quasiment sûr les gars que c'est un jeu que pour les japonais malheureusement. Et ça je suis trop deg, je suis trop deg. Je suis vraiment trop deg parce que franchement ils ont des jeux, ils sont trop bien les japonais. Franchement on leur donne des cartes gratuites, des cartes manga, des cartes alternatives et tout gratuites. Et nous la globale, c'est un jeu pour Nouvel An qu'ils ont fait, pourquoi ils ont pas fait aussi une version globale? Ah là là je suis dégoûté. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé, que même des étrangers, des américains et tout, ils ont participé au jeu. Ils ont reposté sur Twitter, je vous ai déjà montré la façon dont on fait. Juste à la fin, n'oubliez pas de cliquer sur Twitter, en gros sur le X là quand vous avez fait votre tirage. Ça reposte en fait sur votre Twitter vos tirages tout simplement. Et normalement pour participer au concours justement, ils regardent sur l'écran de ceux qui ont participé, ça met automatiquement les tags et il y a des personnes qui sont sélectionnées avec les meilleures cartes pour être tirées au sort quoi. Mais bon, comme je vous ai dit, vu que ce code il apparaît avec le cadeau là uniquement sur la version japonaise, à mon avis ce sera que pour les japonais. Bon tant pis. Ah là là, je suis vraiment deg par rapport à ça, vraiment deg. Et nous, on peut pas avoir des jeux comme ça et tout, franchement, je suis dégoûté. Donc c'est de cette partie que je vous parle sur le site. C'est là, ouais, vous mettez normalement le code cadeau là que j'avais. Là ça n'a pas marché normalement. Ça n'a pas marché parce que j'ai déjà utilisé sur mon téléphone. Ah là, tant pis. Je vais quand même vous parler de la deuxième news par rapport à ça là. Alors il faut savoir que dans les journaux, en gros au Japon, ils vont mettre à disposition ça en gros. Cette partie là où il y a... Ce sera un petit truc avec des cartes à découper et vous aurez deux decks. Donc le deck Luffy, le deck Uta. Et il faut savoir que c'est aussi à disposition en ligne les gars, donc on va le faire ensemble là, on clique ici. C'est à disposition en ligne mais pendant un temps limité. C'est-à-dire que là pour l'instant c'est disponible mais ils vont rapidement le retirer, donc n'hésitez pas si vous voulez le télécharger. Et en gros comment ce sera fait, ce sera sous forme en gros papier cartonné où vous découpez les cartes et ça vous permet en fait, ça permet à tout le monde de découvrir le jeu et de faire des duels et tout. Donc ça je trouve que c'est vraiment très fort de la part de Bandai parce que ça permet à beaucoup de gens de découvrir le jeu. Les gens ils vont récupérer leurs journaux, il y aura ça dedans, ils vont découper, ils vont jouer, les gosses ils vont jouer et ça va rendre encore plus populaire One Piece Card Game. Franchement ça c'est un gros coup marketing, ils sont très forts dessus. Donc voilà, une fois que c'est ouvert ça se présente de cette façon. Vous avez vu il y a les decks, ils ont mis en plus les cartes alternatives pour que ce soit plus, comment dire, plus attrayant, que les gens ils voient vraiment que les cartes sont vraiment magnifiques, du coup que ça lance les gens dans le TCG. Et surtout elles sont de très bonne qualité. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Donc là, attendez, j'ai zoomé, ça va remettre bien. Mais les impressions, les gars, quand vous récupérez ça, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors, à savoir comment ils vont mettre ça, sous quelle façon. Est-ce qu'ils vont le faire comme ils avaient fait avec les jumps? Je m'explique. Donc, dans deux des anciens jumps, ils nous avaient sorti les cartes en version mini, comme ça. Alors, il faut savoir que c'est des cartes qui ont été faites par Bandai. Donc, pour moi, tout ce qui est fait par Bandai et sorti par le créateur, c'est des cartes officielles. Sachant que les cartes... C'est des cartes qui sont cartonnées et franchement elles sont de bonne qualité quoi, franchement au niveau des impressions. Donc regardez, si je vous montre une vraie carte à côté, ça donne quoi? Vous avez vu, c'est des mini cartes en fait. Donc à voir est-ce qu'ils vont nous faire les cartes sous ce même format. Enfin ils vont faire au japonais sous ce même format. Mais ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on retrouve des trucs comme ça en vente sur Vinted, eBay comme d'habitude vous connaissez. Mais en gros, il y aura ça, il y a le tapis de jeu. En fait, il faut que ce soit directement jouable pour eux. Mais vous avez vu, s'ils nous sortent des cartes comme ça, franchement, moi je sais que personnellement, j'essaierai de les récupérer. Parce que pour moi, si c'est tout ce qui est des cartes comme ça, les trucs faits, comme ça par Bandai, bah, ça reste des trucs officiels quoi. En plus, c'est de bonne qualité. Si je vous montre dans mon classeur ce que ça va donner. Par contre, une seule chose, j'espère qu'ils vont pas nous sortir comme pour DBZ, les cartes géantes, comme ils ont fait pour Pokémon, comme ça. Je vous montre par exemple là. Ils avaient fait des cartes un peu comme ça, donc vous voyez une vraie carte à côté, c'est plus petit. Et ils avaient fait aussi des cartes vraiment en format géant, comme pour Pokémon. Donc j'espère qu'ils vont pas faire ça pour One Piece, parce que franchement c'est ultra chiant à mettre. Déjà il n'y a pas de sleeve pour les protéger, c'est chiant à mettre dans des classeurs et tout, franchement c'est la galère, donc j'espère qu'ils vont pas faire ça. Les mini cartes au corps ça me va, parce que ça peut passer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais...
Alors, je vous montre dans mon classeur comment ça rend. Par exemple, là, vous avez vu avec la mini Nami. Bon, j'ai pas la vraie version alternative, malheureusement. Mais vous avez vu, moi, je l'ai récupéré. Je les récupère. Je trouve que ça fait vraiment beau. Donc, regardez la petite Zoro. Pourquoi j'en ai mis deux? Parce qu'ils avaient fait une version normale et une version avec des effets sur la carte. Et ouais, sur les mini-cartes, pour ceux qui ne savent pas, il y a même du foil. C'est pour vous dire. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien fait. Après, c'est le foil pour la mini-carte, mais regardez, franchement. Et franchement, elles sont vraiment de bonne qualité. C'est vraiment rigide et tout, quoi. Donc, on va voir. S'ils font ça, vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y aura beaucoup de cartes à récupérer et tout pour la collection. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça rend quand même bien et tout. Et quand je vous dis que moi, j'essaie vraiment de récupérer toutes les cartes sous toutes leurs formes, c'est vraiment sous toutes leurs formes et tout. Je vous jure. Ah là là. Donc voilà, c'était tout pour les deux petites news. Donc vous avez vu, franchement, je suis vraiment deck pour le petit jeu concours là. Alors, je dis ça, c'est pas sûr à 500% que les autres qu'on puisse pas participer. Mais franchement, j'ai des gros doutes. Parce que, comme je vous ai dit, là, le fait qu'il y ait... Que le deuxième essai tout soit que pour les japonais, à mon avis, c'est-à-dire qu'il n'y a que les japonais qui peuvent participer. Donc autant essayer, franchement ça mange pas de pain. Vous avez juste à appuyer sur un bouton et vous pouvez participer. Donc essayez, on sait jamais. Et si c'est pris en compte, bah on aura tout gagné quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là en tout cas. Merci de regarder la petite vidéo news et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.